Ce super indicateur de tendance donne des signaux d'achat et de vente précis presque à chaque fois, et vous pouvez facilement l'utiliser dans votre propre trading. Bien sûr, il donne aussi quelques faux signaux, mais cela fait partie du trading, et plus tard dans cette vidéo, je vous montrerai aussi comment réduire ces faux signaux, et créer une stratégie de trading spectaculaire. Je partagerai également quelques réglages uniques des indicateurs que nous utiliserons dans cette stratégie. Alors, sans perdre de temps, ouvrons notre graphique de trading. J'ai donc ouvert mon graphique de trading, sur TradingView, et voici à quoi va ressembler notre graphique lorsque nous aurons fini de paramétrer nos indicateurs. Je vais tout expliquer depuis le début, alors enlevons rapidement ces indicateurs du graphique de trading. Avant d'ajouter l'indicateur principal de notre stratégie au graphique, permettez-moi de préciser que je vais utiliser un cadre temporel de 15 minutes sur un graphique de Bitcoin pour expliquer cette stratégie. Vous pouvez utiliser cette stratégie de trading sur des cadres temporels intrajournaliers, en scalping et en day trading. Vous pouvez utiliser cette stratégie de trading sur n'importe quel actif ou marché, qu'il s'agisse du forex, des crypto-monnaies ou du marché boursier. Pour ajouter ce nouvel indicateur à notre graphique, nous allons cliquer sur l'onglet Indicateurs, et nous allons rechercher calmement une super trend. Après cela, nous ajouterons cet indicateur créé par BAC quant à notre graphique de trading. Voici à quoi ressemble cet indicateur lorsque nous l'ajoutons à notre graphique. Vous pouvez voir qu'il est superposé au graphique des prix, comme les autres types de super tendances. Il est très facile de comprendre le fonctionnement de cet indicateur. Si nous regardons de près cet indicateur, nous pouvons voir que nous avons une ligne verte sous le prix, ce qui indique une avancée du prix. Nous avons également une ligne rouge qui est au-dessus du prix. Cela indique une baisse du prix. En outre, nous avons des signaux d'achat et de vente qui sont basés sur le changement de couleur de la ligne. L'indicateur calmant Hull Supertrend combine deux techniques puissantes, le filtre de calmant et la moyenne mobile de Hull. Le filtre de calmant est un algorithme mathématique utilisé pour estimer des variables sur la base d'une série de mesures bruitées dans le temps. Il permet de lisser les données sur les prix et de réduire le bruit, ce qui permet d'obtenir un signal plus clair. La moyenne mobile de Hull est un type de moyenne mobile qui vise à réduire le décalage tout en maintenant la fluidité. Elle y parvient en utilisant des moyennes mobiles pondérées, ce qui donne un indicateur plus rapide et plus réactif que les moyennes mobiles traditionnelles. Lorsque ces deux techniques sont combinées dans l'indicateur Supertrend de calmant Hull, on obtient un outil puissant pour identifier les tendances du marché. L'indicateur s'adapte dynamiquement au changement de volatilité et à la force de la tendance, fournissant aux traders des signaux d'achat et de vente précis. Mais grâce aux paramètres par défaut, l'indicateur essaie de capter tous les points de retournement du marché, même les replis et les petites pauses qui, en pratique, n'offrent pas de bons signaux d'achat et de vente. Nous devons donc modifier les paramètres de l'indicateur et l'adapter à notre stratégie de trading. Au fait, si vous n'avez pas envie d'analyser les prix vous-même, vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram gratuit. J'y partage quotidiennement les positions d'achat et de vente que j'ouvre. Le lien se trouve dans la description sous cette vidéo. Pour modifier les paramètres de cet indicateur, nous ouvrirons ces paramètres à partir d'ici. Dans la section des entrées, nous changerons l'option du bruit de mesure à 11. Nous ne modifierons pas l'option de bruit précis, nous la laisserons par défaut. Ensuite, nous changerons l'option de période ATR à 34. Nous changerons également l'option de facteur à 3,4. Ce sont là toutes les modifications que nous allons apporter à cet indicateur. Si nous jetons un coup d'œil à cet indicateur, nous pouvons voir que les nombreux faux signaux d'achat et de vente qu'il émettait pendant les périodes de repli ont été supprimés. Mais nous avons encore quelques faux signaux qui se produisent pendant les marchés plats. Cet indicateur seul ne peut pas supprimer ce type de signaux dans un marché sans tendance, nous devons donc ajouter un autre indicateur à notre graphique de trading qui peut nous aider. Pour ajouter un autre indicateur au graphique, nous ouvrirons à nouveau l'onglet des indicateurs. Nous allons rechercher CCI. Nous allons ajouter l'indicateur Commodity Channel Index à notre graphique. Voici à quoi ressemble cet indicateur sur le graphique. Il est très facile de comprendre cet indicateur. Pour rendre ces deux indicateurs plus compatibles l'un avec l'autre, nous devons également modifier les paramètres de l'indicateur CCI. Nous allons donc accéder aux paramètres de cet indicateur à partir d'ici. Dans la section des entrées, nous changerons la valeur de l'option de longueur à 100. Ce sont là toutes les modifications que nous allons apporter à cet indicateur. Maintenant,
si nous jetons un coup d'œil à notre graphique de trading, nous pouvons voir qu'il ressemble exactement au graphique de trading que j'ai montré au début de la vidéo. Maintenant que notre graphique est prêt, passons en revue les règles complètes pour entrer dans une transaction d'achat et de vente en utilisant cette stratégie. Les règles pour ouvrir une position d'achat sont assez simples. Tout d'abord, nous attendons que l'indicateur de super tendance donne un signal d'achat, comme il l'a fait ici. Ensuite, nous confirmerons ce signal à l'aide de l'indicateur CCI. Pour que le signal d'achat soit valide, nous voulons que cette ligne bleue soit présente au-dessus du niveau central, comme c'est le cas ici. Mais gardez à l'esprit que cette ligne bleue ne doit pas être au-dessus du niveau 100. Donc, comme toutes les conditions sont remplies, nous pouvons ouvrir une position d'achat ici. Si vous êtes un trader expérimenté, vous pouvez utiliser vos propres règles de gestion de l'argent. Si vous êtes un débutant, je vous recommande de fixer votre objectif de prise de profit à 1,5 et de fixer votre stop loss en dessous du plus bas récent. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'un signal d'achat extrêmement rentable. Voyons maintenant si nous pouvons trouver un autre signal d'achat valide. Au fait, si vous vous demandez sur quelle bourse je négocie le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo et jeter un coup d'œil à Bybit. Merci. Ici, nous pouvons voir que nous avons reçu un signal d'achat. Mais si nous jetons un coup d'œil à l'indicateur CCI pour confirmation, nous pouvons voir que la ligne bleue est au-dessus du niveau 100. Cela sera donc considéré comme un faux signal, et nous n'ouvrirons pas de trade d'achat ici. Voyons si nous pouvons trouver un signal d'achat valide. J'espère que vous avez compris les règles maintenant. Ici, nous pouvons voir que nous avons un signal d'achat, et si nous regardons le CCI, la ligne bleue est au-dessus du niveau central, mais elle est en dessous du niveau 100. Cela signifie que nous pouvons ouvrir une position d'achat ici. Comme vous pouvez le voir, il s'agit également d'un signal d'achat exceptionnel. Cette stratégie nous a permis d'anticiper une tendance haussière avant même qu'elle ne se produise. Passons maintenant en revue les règles d'entrée dans une opération de vente à l'aide de cette stratégie. D'ailleurs, vous pouvez éviter tout problème en rejoignant notre groupe Telegram, où vous recevrez quotidiennement des signaux d'achat et de vente gratuits. Pour qu'une opération de vente soit valide, les règles sont exactement opposées à celles que nous avons apprises pour ouvrir une opération d'achat. Tout d'abord, nous attendrons que l'indicateur SuperTrend Karma Nul nous donne un signal de vente. Un signal de vente ressemble à ceci. Ensuite, nous confirmerons ce signal à l'aide de l'indicateur CCI. Pour qu'un signal de vente soit valide, la ligne bleue du CCI doit être en dessous de ce niveau central, mais elle doit être au-dessus du niveau -100. La situation doit être identique à celle de cet exemple. Donc, si ces règles sont confirmées, nous pouvons ouvrir un trade de vente ici. Encore une fois, si vous êtes un débutant, je vous recommande d'utiliser un ratio risque-récompense strict. Mais si vous avez de l'expérience, vous pouvez conserver la transaction aussi longtemps que vous le jugez bon. Passons maintenant à un autre exemple de transaction de vente afin qu'il n'y ait plus de confusion. Je suis vraiment surpris par le nombre de signaux précis que cette stratégie donne. Ici, nous pouvons voir que nous avons reçu un signal de vente, et le CCI confirme ce signal. Comme nous pouvons le voir, la ligne bleue est en dessous du niveau central, mais elle est au-dessus du niveau -100. Nous savons donc que ce signal est valide, et nous pouvons ouvrir une position de vente ici. J'espère que cette stratégie vous a plu. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur cette stratégie dans la section des commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, je vous verrai dans la prochaine vidéo.